Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai l'honneur de vous retrouver ce soir pour un numéro exceptionnel signé Life Invader au cœur d'un scandale gouvernemental. Ces derniers jours et dernières semaines ont été riches en événements tous plus honteux les uns que les autres. Commençons par revenir sur cet homme plus mystérieux et inconnu au bataillon que jamais, j'ai nommé Bruce Miller. Nous reviendrons ensuite sur la chute aux enfers du gouverneur Rochefiller qu'il a lui-même provoquée. Commençons par quelques images exclusives jamais diffusées auparavant du vice-gouverneur Bruce Miller. Vous devriez avoir honte pour tout ce que vous faites dans notre État. Je tiens également à vous informer que, étant donné que vous vous êtes mis pour objectif me mettre à dos, il me semble que vous avez réussi, chers concitoyens. Je vous préviens, messieurs, dames, la seule personne au gouvernement qu'il ne fallait pas mettre à dos, c'était moi. Oui, c'est exactement ce que vous croyez. Voici Bruce Miller, ancien vice-gouverneur, en train de menacer l'entièreté des citoyens de Los Santos. Je prierai les citoyens de montrer un peu plus de respect envers ma personne et envers le gouvernement. Non. Mais ce n'est pas tout. À présent, revenons sur quelques points que le Life Invader et moi-même souhaitions absolument éclaircir avec vous. Il y a de cela quelques jours, le Life Invader a pondu un tissu de mensonges honteux à mon encontre. C'est totalement faux. Dans cet article, nous avons pu y lire des informations totalement erronées comme la misogynie. À aucun moment, je n'ai fait preuve de misogynie envers quelconque femme de notre État. Mais monsieur Miller, faire une remarque à une femme quant à son, je cite, accoutrement des plus légers lorsqu'elle décide de s'habiller comme bon lui semble pour un événement particulier, oui, c'est misogyne. J'ai eu des remarques concernant un tweet que j'ai fait lors du concert contre la SIDAction. Dans mon tweet, il est question de lutte contre le cancer. Effectivement, cela est faux. Lorsque j'ai reçu les informations concernant le concert, pardon, excusez-moi, vous couperez. En fait, non. L'on m'avait dit que le concert concernait la lutte contre le cancer et non contre le sida. Également, je tiens à vous informer que dans cet article, l'on m'accuse d'avoir félicité un seul homme et non toute l'organisation. Mais ce n'était pas une accusation, monsieur le vice-gouverneur, mais un fait. Mais allez-y, venez-en au fait. J'ai hâte de voir les bêtises que vous allez continuer de raconter. Effectivement, je n'ai cité qu'un seul homme qui était, qui était à l'affiche, qui était le principal, qui était la première personne vue lorsque nous regardions cette affiche. Là encore, monsieur le vice-gouverneur, vous vous trompez radicalement. Analysons ensemble l'affiche. Au premier plan, nous avons madame Casey. Au second plan, nous avons moi-même qui prend une part assez importante de l'affiche. Et seulement au troisième plan, nous apercevons monsieur Juan, qui donc n'est pas le premier protagoniste de cette affiche. Monsieur Miller, vous trouvez des excuses, pourquoi pas, mais trouvez-vous les bonnes excuses? Donc je prie aux organisateurs de cet événement de m'excuser, mais vous devez comprendre également que dans les tweets sur Birdie, nous n'avons pas un nombre de caractères illimité. Monsieur Miller, encore une fois, vous trouvez des excuses qui sont totalement fausses. Madame Johnson, alors secrétaire d'État, a réussi à faire un post sur Birdie englobant l'entièreté des participants et organisateurs dans un nombre de caractères moins élevé que les vôtres. Chers citoyens de Los Santos qui regardaient ce reportage, vous avez pu constater ces derniers jours que le gouverneur Rochefiller a été destitué de ses fonctions, nous y reviendrons plus tard, pour laisser sa place à monsieur Miller, ce qui a déclenché chez vous une vague d'indignation telle que nous nous demandons encore, à l'heure actuelle, pourquoi des élections anticipées n'ont-elles pas été envisagées. Attaquons-nous au sujet le plus dramatique de ces derniers jours, la destitution de monsieur Rochefiller au poste de gouverneur. Après une carrière des plus chaotiques, une gouvernance de l'État du Rhode Island des plus douteuses, nous ne pouvons que nous demander, est-ce qu'Hoffman Rochefiller est corrompu jusqu'à la moelle, excellent manipulateur ou est-il lui-même manipulé? Dans une série d'enregistrements audio, découvrez si monsieur Rochefiller est réellement l'homme qu'il prétend être. Si jamais l'information circule, la carrière sera finie et M. Rochefiller se trouvera derrière les barreaux. Allez-y, je vous écoute. J'ai eu l'opportunité de croiser le chef d'un gang, Monsieur et il me proposait quelque chose, une aide et des voix de son côté contre un échange d'aide sur ses petites affaires. Bien la soirée d'hier soir, quand je reçois l'appel de Monsieur il m'a dit, monsieur le gouverneur, j'ai besoin de vous parce qu'actuellement je suis dans la merde. Je lui ai dit très bien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Il m'a très concrètement dit, j'ai besoin de vous en tant qu'otage. Dans la suite de cet enregistrement, nous apprenons de la part de monsieur Rochefiller qu'il a suivi les indications du chef de gang pour mettre en scène sa propre prise d'otage. Il nous apprend également que dans un moment de panique, le dit gangster lui a glissé une arme de petit calibre dans la poche qu'il donnera plus tard à son faux ravisseur derrière les barreaux du poste de police. En effet, une source anonyme nous confirmera plus tard les dires du gouverneur. Une question persiste. Rochefiller est-il complètement manipulé? Est-il complètement corrompu? À vous de le décider. Une chose est sûre, son mandat était pas si mal face à la catastrophe Miller qui s'annonce. C'était Calliope à Porpington pour Life Invader. En quête de vérité, toute la vérité, rien que la vérité. À bientôt.